longtemps, tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main, encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main, encore une fois, il voudrait tellement te saluer dans ses bras, il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait tant. Soyez bénis, 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 bénis. Bâtir ta foi. Seigneur, je t'adore, que ton nom soit élevé. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cesserait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Il De ton la main, encore une fois t'ouvre les chemins. mais te laisse le choix. Il te connaît. Est-ce qu'on peut partager? Encore une fois. Soyez bénis, soyez bénis. Et dans ses bras, Il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait tant. est-ce qu'on peut partager rapidement? Bâtir Ta voix. Alléluia, alléluia. Partage, partage et mets des cœurs. Même si pendant trop longtemps tu as refusé De lui parler. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Tu connais tes sentiments,
Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Soyez bénis, 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 Ange Avia, Aileen, Adèle, Francine, Marie-Annick. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Berger bénite, sois béni, béni, béni. Evelyne Medef, est-ce qu'on peut partager? Guylaine Bonne, rebâtis ta foi. Est-ce qu'on peut partager, Maître des cœurs? Soyez bénis, Géraldine. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cesserait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Partagez avec les arrobas, Jacqueline, Annika Petit. N'inquiète pas pour demain, tu détiens la clé de ton destin. Partagez, partagez, partagez. Laisse-moi découvrir. Et rabababa, Seigneur, je t'adore ce soir. Rempli d'amour. Marilyn, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Merci, Seigneur. Encore une fois, le chemin, laisse le choix dans la main. Encore une fois, tellement, et dans ses bras, il te tend la main. Est-ce qu'on peut partager? Betty Pakora, sois bénie. Cindy Martinette, Charlot, Nathalie, Angèle, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Korabababa, Seigneur. Daniel, sois béni. Jésus veut rebâtir ta foi. Est-ce que tu peux partager? Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Faut partager et mettre des cœurs. Faut partager et mettre des cœurs. Ce soir, prière d'accomplissement. Donc partage. Le thème de ce soir, comment détruire les agressions de la sorcellerie par les rêves. Faut dire amen bien.
comment détruire les agressions de la sorcellerie par les rêves. Quelqu'un dit amen bien. Voilà. Je voudrais bénir la vie de quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je t'invite à partager massivement. Marie-Laure, Laurentine, il faut partager. Comment détruire les agressions de la sorcellerie par les rêves. Je voudrais d'abord donner un témoignage. Kwaku soit béni, Siska. Frères et sœurs, il y avait une sœur, on priait un jour dans le salon de prière sur Messenger, et cette sœur, dans cette famille, personne n'a jamais dépassé la classe de terminale. Ça veut dire que dans cette famille-là, ils étaient limités seulement qu'aux études secondaires. Et voilà qu'un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur met à mon cœur, amen, le nom de l'enfant de cette personne. Et elle dit, berger, c'est moi. C'est moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Elle dit, berger, dans ma famille, personne ne peut avoir un examen, un concours. Amen. Oh, cette sœur, à chaque fois qu'elle rêve, elle a l'impression qu'on lui vole quelque chose. Si ce n'est pas un sac, c'est une chaussure, c'est un habit, c'est un vêtement. Alléluia. Et Dieu merci, par localisation prophétique, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que dans votre famille, il y a beaucoup de termitières? Les termites vivent à l'intérieur. Elle dit, oui, berger, il y en a tellement. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est là-bas qu'ils ont enterré l'intelligence de tes frères et de tes sœurs? Donc, c'est pourquoi à chaque fois qu'ils passent un examen, ils ne peuvent rien avoir parce qu'ils sont enfermés par la sorcellerie dans une termitière. Donc, il y avait un échec répété dans toute la famille. Quelqu'un dit amen bien. Et elle a confirmé, on m'a prié pour ça. On prie sérieusement. Cette sœur prend cette parole au sérieux. Elle suit son cheminement correctement. Et elle prie pour sa famille. Alléluia. L'année qui a suivi, je lui ai dit, passez les examens, même si c'est un candidat libre. Frères et sœurs, miracle. L'année qui a suivi, ils ont réussi à leurs examens et concours. Vous voyez? Quelqu'un dit amen bien. Ça, c'est le témoignage que je voudrais donner à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui négligent certaines choses. Quelqu'un dit amen. Ce soir, que Saint Michel Archange vienne briser tout lien. Et que tout ce qui avait été enterré, si c'est les études de tes enfants, la réussite de tes enfants, ta santé, tes biens, ton enfantement, ton mariage, écoute-moi bien, il te dit la vérité, que Saint Michel récupère tout cela, tout ce qui a été mis dans les hôtels de la sorcellerie,
Que cela soit restitué à ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux partager? Donc ce soir, écoute-moi. Écoute-moi. Le thème c'est comment détruire les agressions de la sorcellerie qui se font en rêve. Bon, je vais poser une question. Quels sont ceux qui sont souvent agressés en rêve? Faut noter. Ceux qui sont agressés en rêve, ça veut dire ceux qui sont poursuivis, soit tu as perdu une chaussure, on vole ton sac, soit c'est un serpent qui t'a mordu, soit, faut écrire en commentaire. Si tu vis ça, faut écrire ça en commentaire. Saint-Michel est relâché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Saint-Michel-Archange. Faut écrire. Faut dire amen bien. Je te donne le test d'appui. Job, chapitre 7, verset 14. Faut écrire. Job, chapitre 7, verset 14. Ceux qui vivent ça, mettez ça en commentaire. Ceux qui ont été mordus en rêve, ceux qui sont poursuivis en rêve, ceux qui ont perdu une chaussure, un sac, un vêtement, ceux qui sont agressés en rêve, ceux qui mangent en rêve, ceux qui causent avec les morts en rêve, ceux qui se voient dans un cercueil en rêve. Cet enseignement est pour toi. Faut dire amen bien, faut noter ça. Écoutez bien Job 7, 14. La Bible dit, mais alors, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des cauchemars. Alléluia. Bon, je vois Sabrina qui dit, moi berger, ouais, j'ai vu ton commentaire. Voilà. C'est pas du jeu. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, il dit qu'il a été mordu en rêve. Et il se lève le matin, la morsure du serpent est sur son cou ici. Là, comment c'est possible? Dites-moi la vérité. Comment en rêve un serpent te mord, tu te réveilles le matin et on voit la trace sur ton corps? C'est réel ou c'est pas réel? Faut t'inscrire pour la retraite. Faut t'inscrire pour la retraite du 19 au 20 juillet. C'est de ça qu'on va traiter encore. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Comment quelqu'un rêve, un serpent le mord et il se réveille, on voit la trace du serpent. Faut partager. Partage à quelqu'un. Faut taguer quelqu'un. Faut partager. Faut partager. Job chapitre 7, verset 14. Ce soir, je vais te montrer comment détruire tout. Mais dans la retraite, quand on fera la retraite, je vais te montrer des choses encore. Comment les détruire? Ceux qui vivent ça, je vous ai dit, mettez vos commentaires, et puis partagez, et puis taguez quelqu'un. Mais alors, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des cauchemars. Voilà, Job, chapitre 7, verset 14. Donc, frères et sœurs, on voit bien qu'ici, on peut effrayer quelqu'un. On peut traumatiser quelqu'un. On peut attaquer quelqu'un. Par les songes, par les rêves, à travers des cauchemars.
à travers des cauchemars. Mais il faut savoir comment les détruire, comment les vaincre. Ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi je vous ai dit de vous inscrire pour la retraite. Quelqu'un dit Amen bien. Quand tu es attaqué en rêve, je vois Laurentine dit, Betty, qui encore? Amen. Faut partager. N'oublie pas l'enseignement que je te donne ce soir. Pendant que j'annonce la parole, je prie en même temps. Pendant que j'annonce ce que tu as vécu en rêve est brisé par le sang de Jésus. Pendant que je vais annoncer la parole, ceux qui ont reçu des attaques mystiques en rêve, cela est détruit. Il y a des gens qui vont aller vomir. Il y a des gens qui vont voir des choses sortir de leur maison, de leur corps, au nom de Jésus-Christ. Quand tu es attaqué en rêve, quand tu reçois l'attaque d'un esprit, de la sorcellerie, d'un mari de nuit, d'un sorcier, d'un esprit humain, la première chose à faire, il faut te lever. Tu te lèves et tu prends au minimum 15 minutes. Écoute bien, 15 minutes. Amen. Et dans l'immédiat, puisque c'est une attaque immédiate, d'accord? C'est comme quelqu'un qui vient et il t'agresse. Il rentre chez toi, il commence à tirer et que toi tu as une arme. Donc c'est une attaque immédiate dans le rêve. Donc il faut une réplique immédiate. Ici il n'y a pas besoin de prière. C'est du tic au tac. On appelle ça la légitime défense spirituelle. Voilà. Faut partager. Donc dès que tu ressens une attaque mystique et spirituelle dans un rêve, tu te lèves et tu invoques d'abord le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le symbole de l'alliance. C'est le sang de Jésus qui a vaincu le diable. Puisque les attaques que ces sorciers font, ils bâtissent des autels en offrant des sacrifices à Satan, par le sang. Donc le sang de Jésus, lorsque tu te lèves, il faut briser le rêve immédiatement avec le sang de Jésus. 2. Avec les anges. Saint Michel, ton ange gardien, Saint Raphaël, Saint Gabriel. Il faut les appeler. Pourquoi? Dieu agit par ses anges. Écoutez-moi bien. Dieu n'agit pas, ce n'est pas la magie. Lorsqu'un sorcier, il commence à t'attaquer mystiquement, le sorcier libère des démons. Démons de paralysie, démons de maladie, démons de mort. Donc le sorcier, quand il est dans son coin, quand il invoque ton esprit, il invoque ton âme, ton esprit, il libère un démon qui vient exécuter une mission précise. Soit pour te détruire les finances, détruire ton mariage, détruire tes enfants, détruire ta santé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Chrétien, soyez autonome. Chrétien, soyez autonome. C'est important de savoir ça. Donc, toi aussi, il te faut libérer les anges. C'est les anges qui exécutent. C'est les anges qui combattent. Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant. Michel et ses anges combattirent le démon et aussi ses anges. Apocalypse chapitre 12. C'était un combat dans le ciel. C'était un combat spirituel. Faut dire amen bien. Ta manière de prier doit changer. Parce qu'il y a des gens qui prient dans le vide. Tant que tu vas prier dans le vide et que tu es ignorant, Satan va te vaincre. Je te dis la vérité.
Tant que tu vas prier dans l'ignorance et dans le vide, Satan va te vaincre. Satan est organisé. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment il agit. Je ne peux pas vous expliquer tout ça. Si je rentre dans les détails, comment on fait pour tuer quelqu'un en sorcellerie, ta manière de changer, de prier va changer. Pour partager. Sang de Jésus. Et on voit même que dans l'Apocalypse chapitre 12, Saint Michel et ses anges ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau. C'est écrit. Pour dire amen bien. On dirait que tu n'as pas compris. Faut partager. On va lire. On va lire rapidement. Faut taper Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Est-ce qu'on peut partager? Je brise tout mauvais rêve par le sang de Jésus. Je détruis tout mauvais rêve. Ceux qui ont été poursuivis par un serpent, mordus par un animal, piqués par un insecte, ou poursuivis par des hommes, ou qui se trouvaient dans un cercueil. Je brise cela. Toi, ils ont volé ton sac en rêve, tes chaussures, tes vêtements. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Que Saint Michel Archange détruise cela. Apocalypse 12, verset 7. La Bible dit, il eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais nulle place dans le ciel. Donc ils sont descendus sur la terre. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 8. Qu'on dit amen bien. C'est clair, c'est pas clair. Donc Satan a ses anges. Il combat avec ses anges. Si toi tu ignores les anges qui t'accompagnent, si tu ignores Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et ton ange gardien, tu es perdu. Tu vas te promener pour chercher prophétie. C'est pas une prophétie qui chasse l'esprit de la sorcellerie. Hein? Je te dis en même temps. Ah oui, tu peux avoir la prophétie. Mais la manière de chasser, il faut savoir. Ah là là. Faut dire amen bien. Faut dire amen. Et tu dois utiliser celle-là. Tu dois utiliser celle-là. Vous comprenez? Celle-là, tu dois l'utiliser. La maman de Jésus, la Vierge Marie. Voilà. C'est elle qui a écrasé la tête du serpent. C'est la tête du diable. Il n'y a pas de dialogue entre elle et Satan. Sang de Jésus, les anges, la Vierge Marie. Alléluia. Tu dois l'utiliser. Parce que Satan a peur d'elle. Faut dire amen bien. Et puis partage. Toi qui as été mordu en rêve qui m'écoutes. C'est à cause de toi que je fais l'enseignement. Toi qui as été poursuivi en rêve là. Toi à qui ils ont volé ton sac. Ils ont volé tes chaussures. Toi à qui ils t'ont fait une injection spirituellement dans ton corps. Tu t'es levé le matin, tu as commencé à tomber malade, 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 malade. Toi qui es malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est de toi que je parle. Et puis partagez maintenant des cœurs. Même si on est 700 personnes, je voudrais qu'on fasse encore plus de partage avec les arrobases pour que ça touche la vie de quelqu'un. Et pompez les cœurs pour sécuriser s'il vous plaît. Alléluia. Maintenant, quand tu as tes armes, quand tu es un bon militaire, tu es un bon soldat, et que tu connais tes armes, comment les utiliser, tu vas traiter ou briser le rêve. Il faut briser le rêve.
Parce que le rêve a été programmé pour que quelque chose puisse arriver dans le monde réel. Donc, puisque c'est un combat mystique, un combat spirituel, il faut briser le rêve spirituellement avec les âmes qu'on t'a données. Tu as seulement 15 minutes. Ça, c'est l'attaque immédiate. Dans les 15 minutes où tu te lèves la nuit, parce qu'il y a des personnes. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, des cœurs? Je ne peux pas les partager, les cœurs. Il y a des gens, quand ils dorment, quand tu dors, et que tu te réveilles subitement la nuit, 1h du matin, 2h du matin, ton cœur commence à battre fort, où tu transpires, où tu sens des étouffements, c'est que c'est un combat de la sorcellerie. Il ne faut pas réfléchir à discerner. Il ne faut pas chercher interprétation. Lève-toi immédiatement et combat. Ah oui. C'est pourquoi j'ai pris Job 7, verset 14 pour te dire qu'il y a des rêves qui peuvent te traumatiser, t'attaquer, t'épouvanter. Tu n'as pas besoin de localisation prophétique. Tu n'as pas besoin d'aller te promener pour ça. C'est l'attaque immédiate. Tu n'as pas besoin du berger pour prier pour ça. Toi-même, tu te lèves, tu prends des armes qu'on t'a données et tu bombardes. Et maintenant, le berger vient à ton secours. Amen. Maintenant, comment briser le rêve? Quelqu'un écrit et puis tu partages à quelqu'un. Comment briser le rêve? Je te montre ça. Je te montre comment on brise le rêve. Partage. Faut t'inscrire pour la retraite du 19 au 20. Comment on brise le rêve? On persécute ton mari. On poursuit ton enfant. Toi-même on te poursuit. Maintenant je te montre maintenant comment on brise un rêve. Comment on traite ce rêve-là. Je te montre. Je n'ai pas tout dit aujourd'hui. J'ai dit un peu puis je vais prier. Tu dois revoir la scène. Première chose, il faut revoir la scène. C'est-à-dire quoi? Tu retournes dans le rêve. Si dans le rêve on t'a poursuivi et on t'a mordu, toi tu revois la scène du rêve et tu proclames le contraire du rêve. Alléluia. Tu proclames le contraire du rêve. Voilà comment on détruit un rêve. De la sorcellerie. On ne dit pas je détruis. Non, c'est pas comme ça. Tu pries dans le vide. Il faut revoir la scène. D'accord? Et proclamer le contraire du rêve. Faut dire amen bien. Voilà. Franco dit il faut revoir la scène et proclamer le contraire. S'ils ont volé ton sac en rêve, tu revois la scène et tu dis je récupère mon sac en rêve aussi. Et tu récupères. Oui, oui. Faut dire amen bien. Et après, il faut proclamer par le pouvoir de la parole. Il faut proclamer par le pouvoir de la parole. La Bible dit la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchante. Tu n'as pas compris que le pouvoir se trouve au bout de la langue. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu as compris, tu vas grandir spirituellement. Tant que tu n'as pas compris que la parole, elle est sacrée, elle est puissante et qu'elle est dans ta bouche, tu ne vas jamais grandir. Et il faut proclamer parce que celui qui t'attaque en rêve, lorsqu'il est dans son coin là-bas, il proclame des paroles. Exemple. Est-ce qu'on peut partager mes des cœurs? Exemple. Il dit, bon, je dois raccourcir la vie de Esther, par exemple, et il proclame des paroles maléfiques. D'accord? Et il vient t'attaquer en rêve. Maintenant, toi, pour détruire, tu proclames maintenant ta longévité, tu proclames ta bénédiction, et tu brises le rêve,
et tu retournes le rêve à ta faveur. Et tu fais les proclamations pour que la réalité soit témoin, qu'il y ait un témoignage physique. Voilà. Amen. Et dans la parole, il faut utiliser une âme puissante qui est le feu du Saint-Esprit. Il faut écrire ça. Jean-Baptiste l'a bien dit. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais un bien plus puissant viendra après moi. Celui-là, il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Donc il faut dire, feu du Saint-Esprit. Ils n'aiment pas le feu, les sorciers. Les démons n'aiment pas le feu. Parce que le feu brûle. Oui, oui. Donc, il faut proclamer le feu de l'Esprit Saint pour que le démon qui a été relâché pour te rendre malade là, lui il souffre. Parce que le feu va le brûler. Le feu va le traiter sérieusement. Et c'est un feu brûlant. C'est un feu spirituel. C'est un feu libéré par le Saint-Esprit. Je brise cela au nom de Jésus. Que tout rêve que tu as fait de la sorcellerie pour attaquer tes biens, pour attaquer ta santé, pour attaquer tes finances, qui t'a paralysé, ou sur tes enfants, que cela soit brisé au nom de Jésus qui Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. J'ai dit je brise cela par le feu de cet esprit. Il y a une personne qui me suit. Tu te rappelles de ce rêve. Tu étais enceinte. Tu étais enceinte et tu as fait une fausse couche. Parce que la nuit, c'est comme quelqu'un qui est venu taper dans ton ventre. Et tu as fait une fausse couche les jours qui ont suivi. Si tu es là, tu es là. Tu peux confirmer rapidement. Tu étais enceinte. Tu étais enceinte. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Je vais prier pour toi en même temps. Pendant que je prie, je prie en même temps. Quelqu'un dit Amen bien. Je prie pour cette personne. Il faut confirmer en même temps. Hein. Je vais prier. Tu étais enceinte et ils ont tapé dans ton ventre, dans le rêve. Et après tu as fait une fausse couche. Tu te rappelles? Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Faut confirmer rapidement. Hein. Faut dire Amen. Je n'ai pas tout donné aujourd'hui. Hein. Faut t'inscrire pour la retraite. Parce que je n'ai pas tout donné aujourd'hui. Je vais donner un peu. Je t'ai déjà montré un peu. Voilà. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Ensuite, quand tu as été attaqué, le but du mauvais rêve, c'est de te tuer, te détruire, te nuire, te détruire. C'est ce que Jean 10 dit. Satan cherche à voler, à séparer et à tuer. Donc il faut restaurer ta santé. Il faut écrire ça. Quelle est la soeur qui a fait le mauvais rêve là? Et puis ils ont tapé dans ton ventre. Et puis tu as fait une fausse couche en rêve. Berger, j'ai eu cette scène récemment en rêve. Cette scène récemment en rêve, récemment. Catherine, vous voyez, des gens confirment qu'ils ont vécu ça. Qui a vécu ça? Je brise cela par le feu de l'Esprit Saint. Donc il faut restaurer ta santé. Voilà pourquoi je prie pour les malades. Quand je prêche beaucoup, vous voyez que toujours je prie pour les malades.
Parce que la santé, Satan connaît l'importance de la santé. Johanna Joseph dit confirme. Confirmez, confirmez. Pendant que je parle en même temps, le Seigneur vous libère. Géraldine dit oui, moi, persécuté pendant ma grossesse, oui. Louise dit, ça c'est vrai papa, il faut pas tout donner. Alléluia. Il y a Eugénie qui dit, j'ai fait fausse couche 2 fois. La dernière fois en rêve, et j'ai eu une fausse couche. Voilà. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de la sorcellerie qui a attaqué tes entrailles, au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle, l'esprit de la sorcellerie qui a emprisonné tes entrailles, libère par le sang de Jésus. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Quand je parle, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Parce que en rêve, quand un serpent te mord, il y a une plaie physique et il y a une plaie intérieure. Faut dire amen bien. Quand un chien te mord, quand un insecte te pique, il y a une plaie spirituelle et il y a une plaie physique et il y a une plaie intérieure. Donc il faut traiter, écoutez-moi bien, hein. Il faut traiter le côté physique et le côté intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont été mordus ou par des animaux ou poursuivis par des animaux. Toi qui as été poursuivi par un bœuf. Il y a des gens comme ça, on les a poursuivis en rêve, un bœuf les a cognés. Ils se lèvent le matin, ils commencent à avoir asthme. Ah oui. Il n'y a pas asthme dans ta famille. Il rêve, un bœuf le cogne, et puis il se lève le matin, il fait des crises d'asthme. On va à l'hôpital, on dit tu as asthme. On ne sait même pas où c'est quitté. Il y a des maladies comme ça en sorcellerie. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont naturelles. Il y a des maladies qui sont naturelles, mais des maladies qui sont provoquées par la sorcellerie. Mon ventre reste gonflé et je me sens très fatigué. Ma vie, mais c'est ça. Faut dire amen bien. Donc tu vas imaginer, hein, et tu vas invoquer le sang de Jésus pour nettoyer la plaie et neutraliser le venin. Amen. Faut dire amen bien. Pour restaurer ta santé. Pour restaurer ta santé. Quand tu as fait un mauvais rêve, où tu as été mordu par un animal, j'ai expliqué déjà. Si c'est un serpent, un insecte, il faut utiliser, invoquer le sang de Jésus en imaginant la scène. Amen. Et nettoyer la plaie et neutraliser le venin qui t'a été injecté en rêve. Pour que la morsure soit totalement détruite. Faut dire amen bien. Ce soir, c'est prière d'accomplissement. Donc je brise cela par le sang de Jésus. Toute plaie qui t'a été infligée par un animal, un serpent, n'importe quel animal, un rêve, un insecte, un chien, je brise cela par le sang de Jésus. Et la plaie est restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louise Guézan dit, papa, ma fille aussi. Vous voyez? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager?
Je vous ai dit de confirmer les paroles. Je écris sur ces toits. Pendant que je prie, Saint-Michel va détruire tout cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui poursuivent un rêve. Il y a des gens qui ne dorment pas. Vous les voyez, ils sont bien habillés. Dans les voitures, ils sont là. Mais la nuit, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Ah oui. Partage même des cœurs à quelqu'un. Il faut partager à quelqu'un. Amen. Mais tu vas utiliser aussi les sacramentaux. C'est important. L'huile ou bien l'eau bénite ou le sel béni exorcisé. Mais si tu as l'eau bénite même, c'est bon. Parce que beaucoup de gens maintenant ils prennent le sel, l'huile bénie, c'est la sorcellerie ils font avec. Les prêtres ne veulent plus bénir ça maintenant. Mais c'est vrai. Il faut prendre l'eau bénie par un prêtre. Voilà on là qui dit que papa, toutes les nuits on me poursuit. Toutes les nuits on me poursuit. Prends l'eau bénite. Ou l'eau exorcisée. Tu asperges sur la partie, la morsure. Ça veut dire que tu t'es levé le matin, tu as senti qu'on t'a donné un coup en rêve. Et tu te lèves le matin, tu as mal au dos. Ou bien tu as mal, mais tu vois la trace sur le corps. Il y a des esprits de nuit, il y a des démons. Martin dit, je confirme la morsure du chien. Voilà. C'est moi. Toutes les nuits, je suis poursuivi en rêve. Or cela. Voilà. Georgette, j'ai des douleurs partout. Mais ce soir, après ce direct-là, ça va disparaître. Je te dis la vérité. Les douleurs étranges, les maladies qui t'ont été infligées par la sorcellerie là. Après l'enseignement là, tu seras libre au nom de Jésus-Christ. Ils entendent. Ils savent. Voilà, je lui dis il faut dénoncer et annoncer. Quand le diable est dénoncé, son pouvoir est faible. Quand il est repéré, il est affaibli. Tu prends l'eau bénite, tu mets sur la partie où il y a la douleur, où il y a la plaie, et tu bois. Parce qu'il faut boire l'eau bénite. Parce qu'il y a un venin. Quand on prie pour vous, il y a des gens qui, actuellement pendant que je parle, il y a des gens qui ont la nausée. Il y a des gens qui ont envie de vomir. Pourquoi tu as envie de vomir? C'est parce que ils t'ont injecté un instrument, un poison démoniaque et satanique qui circule dans ton corps. Ce poison peut être un poison lent comme un poison rapide. En général, c'est le poison lent que le sorcier inflige. Mais souvent aussi, c'est la rapidité. Quand il va exécuter rapidement son plan, il te donne un poison rapide. Ça c'est pour la mort. Mais lent, c'est pour t'assujettir, te détruire, te rendre malade, te ruiner et te tuer après. Quand on prie, souvent tu vomis, tu tousses, tu as envie d'aller aux toilettes, tu ne comprends rien, mais il y a quelque chose dans ton corps. Pourquoi? Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Tu vois, ton ventre est en train de bouger. Pendant que j'annonce la parole, ton ventre bouge du côté gauche. Une douleur qui va au côté gauche est en train de tourner. Tu vois ce que je dis? Il y a des gens qui sentent que le corps est en train de chauffer. Des démangeaisons dans leur corps. Tu vas aller vomir ça au nom de Jésus. Ce qui bouge dans ton ventre, tu vas courir, aller aux toilettes. Et Dieu va te libérer. Le poison satanique qu'ils ont mis dans ton corps pour te paralyser. Il y a une personne, c'est le diabète qui t'a donné. Tu as le diabète. C'est-à-dire que ça monte. Tu vas à l'hôpital, tu reviens, ça monte. Tu vas à l'hôpital, ça monte. Tu as tout fait les traitements. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le venin satanique qui t'a aidé à introduire pour que tu aies le... C'est pas le diabète. C'est pas le diabète. Si c'est le diabète, le médecin, les traitements du médecin vont te guérir propre. Tranquille. Mais toi, c'est pas le diabète. C'est pas le diabète. Ils sont en train de détruire ton corps et ton sang. C'est la sorcellerie. Pendant que je prie, tu vas sentir dans ton corps comme quelque chose est en train de sortir.
Tu es libre au nom de Jésus. Je brise cela par le feu de l'Esprit Saint. Faut dire Amen bien. Donc il faut utiliser l'eau bénite ou l'eau exorcisée pour boire et tu asperges dessus. Si tu as du sel, tu peux mélanger aussi avec le sel pour détruire la blessure interne et ouverte. Il y a deux traitements ici. Il faut traiter de façon intérieure. Parce qu'il y a des rêves où il n'y a pas de symptômes. Ah oui. Il y a des rêves. Quand tu fais, on ne voit pas les symptômes. Mais la plaie est interne. On voit la personne, elle est bien portante. Hein? Mais dans son corps, elle souffre. Mais on voit qu'elle est là. On va la voir bien portante physiquement. Mais à l'intérieur de son corps, il y a la maladie. On ne voit pas les symptômes de façon visible. C'est pourquoi il faut boire de l'eau bénite ou exorcisée mélangée avec du sel béni par un prêtre catholique pour que ça traite à l'intérieur. S'il y a un venin satanique, tu vas voir que tu auras l'envie de vomir, envie d'aller aux toilettes. Ça va dégager tout ce qu'on t'a donné. Faut dire Amen bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu as l'huile aussi, l'huile bénite, voilà, tu vois un prêtre, ou bien il a béni l'huile, tu peux aussi prendre l'huile pour passer sur le côté là où tu as mal. Tout en invoquant le sang de Jésus. C'est pas compliqué, mais on le fait dans la foi. Pour partager. Pour le faire dans la foi, écoutez-moi bien. Un sorcier là, quand il veut te tuer, quand il veut te tuer, un sorcier, quand il veut te détruire ton mariage, détruire ta vie, détruire tes enfants, il est sérieux et il croit à Satan. Toute la nuit de 1h jusqu'à 4h, il va louer Satan. Il va blasphémer. Il va salir ton nom pendant toute la nuit, sans manger. Le sorcier jeûne. Le sorcier là, il jeûne. Pour tuer, il jeûne, il ne mange pas. Quand on te dit, lève-toi pour prier, c'est toi qui bailles. Quand on te dit, faut faire un cheminement, c'est toi qui dis, je ne peux pas faire un cheminement. Tu n'as pas encore eu de problème. Le berger ne pourra pas tout faire pour toi, c'est faux. Les hommes de Dieu ne peuvent pas faire tout pour vous. C'est faux. C'est faux. Dans le combat spirituel, il y a toi-même. Saint Augustin l'a souligné. Il dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Docteur de l'église. Saint Augustin. On ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Amen. Voilà. Tu peux utiliser Georgette. Faut dire Amen bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas tes partages. Donc, il faut frotter. Il faut frotter. Pour détruire ce poison satanique. Moi, j'aime l'eau bénite. Voilà. Parce que je connais le sens de l'eau bénite. Est-ce qu'on peut partager? Amen. Est-ce que je peux rentrer en profondeur? Donc, pour partager, je vais te montrer un autre secret. C'est pas fini, hein? Il y a un autre secret encore derrière. Cet enseignement, toi-même, tu peux faire. Tu n'as pas besoin d'un berger. Prie pour moi. Ce que je te dis là, toi-même, tu peux faire ça sur toi, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. On a besoin de chrétiens autonomes. Tout le monde s'égare.
Je te donne ça pour que toi, tu puisses l'utiliser. C'est tout. Faut dire amen bien. Et tu vas prendre autorité. Le diable ne connaît que la violence. On ne négocie pas avec un sorcier ou un démon. On prend autorité. Quand il dit autorité, il n'est pas dit c'est crier. Amen. Quand on prend autorité, quand Satan même te regarde, il sait que tu es une lionne. Quand Satan te regarde, il sait que tu es en train de faire du mal à ses enfants. Il dit, cette dame-là, je dois libérer son fils, sinon il va avoir des problèmes avec elle. Ça, c'est l'autorité. C'est pas une fille, une femme qui pleure toujours, qui pleure. Tu pleures. Toi, tu es une femme, et puis toi, tu pleures devant un démon. Tu pleures devant un démon. Tu perds ton pouvoir de femme. N'est-ce pas la femme qui a écrasé la tête du serpent? Tu as oublié ça? Tu as oublié? Je te rappelle, c'est dans Genèse. Va lire. Prends autorité. Prends autorité. Pourquoi tu dois prendre l'autorité? Parce que derrière l'attaque de la sorcellerie, il y a une personne, il y a un esprit humain. C'est quelqu'un qui est assis quelque part et qui est en train de t'attaquer. Je donne le témoignage. Je tais le nom de ma fille. Je tais le nom de ma fille. Partagez ma tête des cœurs. Ceux qui se rappellent, il y avait une de mes filles, ce jour-là j'avais le repas paroissial avec les prêtres, j'étais avec mon fils Mathieu, et dans le salon de prière, il y avait une de mes filles là qui était malade. Donc, quand j'ai écouté le salon, j'étais obligé de laisser le repas paroissial et rentrer à la maison pour prier dans le salon avec les membres. Et j'ai posé la question, mais ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah papa, ça ne va pas. J'ai l'impression que je vais mourir, ça ne va pas. Vous comprenez? Ceux qui ont suivi la prière là, vous êtes connectés. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on arrête la prière. Et je me suis adressé à la sorcellerie. J'ai dit, vous les gens qui êtes derrière cette fille-là, je vous donne quelques minutes pour partir. Sinon, 3 jours ne va pas vous trouver. Vous savez tuer. Nous, on est bergers. Nous, les hommes de Dieu. On a beaucoup de secrets. Démon que vous libérez là, il a peur de nous. Amen. J'ai dit ça, j'ai dit, vous qui êtes derrière, j'ai dit, je ne prie pas. Je ne prie pas. Dès que j'ai dit ça, ma fille là, elle a été guérie instantanément. C'était une œuvre de la sorcellerie de sa famille qui était en train de faire du mal à la pauvre. À la pauvre. Frères et sœurs, c'était un salon de prière dans le mois peut-être de mai. Mais ils l'ont laissé. Donc, attends. Donc, ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Donc, ils savent. Ils sont cachés dans l'ombre. Donc, eux aussi, ils ont peur. Je vous ai dit que Satan, c'est un peureux. Tu vas appeler Satan, là, il ne va pas venir. Mais quand tu vas dormir, il va venir t'attaquer. Il va venir t'effrayer. Il va venir faire ces choses. Amen. Il faut prendre autorité. Pour faire quoi? Je te montre. Il faut partager.
Je vais terminer par là. Poussez le partage. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de vous libérer. Il faut dénoncer puis annoncer. Fini les mauvais rêves là, tu vas traiter ça toi-même. Tu n'as même pas besoin d'un berger, ni de localisation prophétique. Toi-même, tu vas traiter ça. Mais dans la retraite, là, je vais vous montrer les rêves. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais attention, hein, il y a certains rêves. Ce n'est pas la même manière de prier. Hein. Ça, je vais vous montrer ça. Dans la retraite, je vais vous montrer ça. C'est dans la retraite, je vais vous montrer ça. Mais pas ici. Mais ça sera trop profond. Si je parle de ça ici, là, ça sera trop grave. Amen. Donc, tu prends autorité et tu vas interdire. Puisque celui qui t'attaque en rêve, il utilise des animaux, des insectes. Quand tu l'as brisé, tu as détruit. Il faut l'empêcher de se régénérer. Oh oh, il faut l'empêcher de se reconstituer, de se régénérer. Parce que tu vas couper le serpent, mais il peut repousser encore. Donc, quand tu le brises, tu l'as coupé, tu dis, je t'empêche de te reconstituer, de te régénérer. Et toi maintenant, qui es derrière, c'est-à-dire que tu t'adresses à la personne maintenant. Faut dire amen bien. Toi qui es derrière cette action, si tu ne connais pas, tu dis, toi qui es derrière, je t'empêche de te régénérer. Je t'interdis. Tu dis, je t'interdis de te régénérer. Il comprend. Il comprend. Il comprend. Il comprend. Il sait. Il sait qui est Jésus. Il ne pourra plus se régénérer. Il ne pourra plus attaquer avec son identité le serpent. Et s'il l'essaye, lui-même il peut mourir. Oui. Amen. Moi j'ai vécu ça dans ma famille. Le sorcier, il a ses symboles. Il utilise des animaux, donc c'est abeilles, chiens, serpents. C'est ça qu'il utilise pour attaquer. Souvent quand tu tues le serpent, souvent il vient physiquement. Hein. Souvent tu peux avoir un serpent physiquement. On se rappelle, dans la retraite, on avait fait une retraite. Et pendant la retraite, le couple, on dit, ils ont vu une couleur sur leur lit conjugal. Tout le monde était choqué de la retraite. Ça veut dire que depuis qu'ils dorment sur leur lit là, on ne voit pas de serpent. Mais le jour où on a fait la retraite, une couleur physique est sortie sur leur lit conjugal. Ceux qui étaient dans la retraite, ils peuvent confirmer, ils sont là. Ce n'est pas du jeu, frères et sœurs. Ce n'est pas de la magie. Ils souffraient. Or, mystiquement, leur lit conjugal était mystifié par la sorcellerie. C'était un hôtel de la sorcellerie. Et contrôlé par une couleuvre, un serpent. Ça n'allait pas dans leur couple. Quelqu'un dit amen bien. Il faut empêcher. Il faut l'empêcher de se régénérer. Voilà ma fille dit, je confirme Patricia. Elle était là, oui. Je confirme papa. Mon Dieu, oui, oui. Je vous dis la vérité. Demandez à ceux qui font la retraite. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Messenger. Demandez, même en direct, pendant qu'on prie, ce qui se passe. Ce qui se passe. Ce n'est pas de l'amusement. Hein. Vous blaguez avec la sorcellerie. C'est une science du mal. Science du mal. Donc il y a connaissance dedans. Il y a une connaissance. Donc si toi tu ne connais pas comment détruire la sorcellerie, tu vas prier dans le vide. C'est une connaissance. Donc toi tu dois connaître Osée 4:6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Je vais te montrer beaucoup de choses dans la retraite. Que Dieu te bénisse.
Donc, amen. Je vais m'arrêter là. Hein. Il est l'heure. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses à dire encore. Mais je te donne un avant-goût de la retraite. La retraite, c'est du 19 et 20 juillet. 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Si tu veux t'inscrire, le dernier délai, c'est le 12. Le numéro 0033 753 89 28 10. C'est mon numéro même. Faut m'appeler dessus. Ceux de l'île Maurice voient la sœur Claudette. Faut dire amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Donc tu prends autorité et tu l'interdis de se reconstituer, de se régénérer. Dans ce temps, les gens font beaucoup de rêves étranges et bizarres. Oui. Qui écrit là? Est-ce qu'on peut partager mes des cœurs? Il est là. Amen. Donc tu l'empêches de se régénérer. Amen. Et tu proclames sur toi la vie, la longévité, la guérison, la bénédiction. Parce que le sorcier enlève ce qu'on appelle l'énergie vitale. Ah, ce qui te fait vivre. Quand tu es à l'aise, tu as une bonne énergie vitale, c'est ce que le sorcier retire, c'est tout. Donc, il a une connaissance pour retirer ça. Le sorcier, il a une connaissance scientifique, spirituelle en même temps, les deux, une science, pour retirer ton énergie vitale. C'est ça qu'il retire, c'est tout. C'est ça. C'est pourquoi quand un sorcier ne voit pas ton âme ou ton esprit, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que ton esprit soit dans la sanctification, que ton esprit soit connecté à Jésus, pour te rendre fort. C'est Jésus seul qui peut lutter contre la sorcellerie. C'est lui seul. Et à la fin, dis à Jésus, tu pries pour récupérer ce qu'on t'a volé. C'est tout. S'ils t'ont volé ton sac, ils t'ont volé ton argent, ils t'ont volé tes diplômes en sorcellerie, tu dis je récupère tout ce qu'on m'a volé. Ma santé. Tu récupères. C'est important. Amen. Faut récupérer. C'est toi qui peux le faire. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont prendre le temps pour traiter ça. Il y a des cas, ça ne se traite pas à la hâte. Il y a des cas qui se traitent sérieusement, pas à la hâte. Amen. Tu récupères et tu détruis tout contact avec la sorcellerie. Tu dis par exemple, je t'empêche de te régénérer, je récupère l'intelligence de mon enfant, je récupère mon mariage, je récupère ma santé et je coupe toute alliance avec toi par le cordon ombilical qui te relie à toi. Si c'est une tante, un tonton, un père, une mère, un cousin qui est sorcier et qui fait ça, si je me détache de toi, je coupe mon cordon ombilical et je relie à celle de la Vierge Marie et de Jésus. Ézéchiel 16,4 le dit. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas lavé avec le sel. Allez lire, c'est écrit là-bas. Ézéchiel 16,4.
Il faut couper. C'est le lien le plus fort, le lien de sang, le cordon ombilical, c'est le lien le plus fort pour avoir quelqu'un en sorcellerie. C'est pourquoi quand tu es baptisé, il faut connaître la fonction et le rôle de ton baptême. Le pape a dit, n'oubliez jamais le jour où tu t'es baptisé, parce que ce jour-là, tu es né de nouveau. Les anciennes pratiques, tu n'es plus dedans. Si tu es baptisé, confirmé, que tu retournes dans tes anciennes pratiques, les sorciers vont te bouffer. Ils vont te maltraiter. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus-Christ que Saint Michel vous restaure, vous libère au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont fait des rêves étranges. Il y a une sœur. À chaque fois, elle a fait plus de 1, 2, 3. 3 fausses couches. J'ai connecté ici, tu es là. 3 fausses couches. 3, 1, 2, 3. Et pendant que je prie, le sang de Jésus te libère et te restaure. Je déclare que ton sein porte la vie. Ils ont rendu tes trompes comme une tombe. Dans la sorcellerie, ils ont dit, on va rendre ces trompes comme une tombe. Elle ne pourra jamais faire d'enfant. Mais pendant que je parle, je proclame la vie dans tes trompes. Au nom de Jésus. Ils entendent. Tu vas enfanter? Oui. Il y a une de mes filles là, en Italie, Mireille Djedje. Elle n'est pas connectée. J'ai proclamé, puis Dieu m'a donné son nom. Elle a eu son enfant propre, tranquille, propre, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Quelqu'un dit Amen, bien, 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 bien. Voilà. Soyez bénis et on se retrouve à mardi matin. Mardi matin. Si tu veux t'inscrire pour la retraite, faut m'appeler. Mon numéro est ouvert. Mon numéro est là, 0033 753 89 28 10. Donc soyez bénis et que la paix soit avec vous. Rendez-vous le 13 à Mat-Robin, de 13h à 18h. Chacun vient son repas. Tu es capverdien, tu viens un repas capverdien. Tu es mauricien, tu viens un repas mauricien. Chacun vient son repas. On va prier pour la restauration. On va demander à Dieu, pendant ces vacances, de nous bénir et de nous restaurer. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bye bye. Allez.